Coucou, coucou! Bonjour. Alors, c'est nous, hein, on revient d'Angleterre et comme promis, on va vous faire sans transition un petit bilan de notre voyage en Angleterre. Alors d'abord, nos impressions générales. C'était bien, c'était très bien. Notre impression générale, je pense que c'est que on l'aimait bien. Pour moi, c'était la première fois de visiter le Royaume-Uni, première fois de ma vie. C'était une très bonne impression et je pense qu'il faut qu'on visite encore un peu plus précis certains endroits qu'on n'a pas visités cette Ouais. fois-ci, mais c'était bien. Ouais, en gros, bon, moi je connaissais déjà, mais j'ai déjà adoré, ça me fait super plaisir d'y revenir. Et je pense que c'est vraiment une destination qui vaut le coup, qui devrait être faite. Mais c'est vrai que en résumé, c'est pas aussi simple et c'est plus Ça, cher que dans le reste de l'Europe, oui. d'après nos impressions pour ce voyage-là. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a quand même pris des petites notes. Donc, si on regarde de temps en temps sur le téléphone, c'est pas parce qu'on s'ennuie de vous, mais c'est parce que, en fait, on n'a pas oublié de vous dire des choses. Et donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire comme en introduction aussi, c'est que nous, on est allé en Angleterre avec un certain but. Moi, j'y avais habité, on voulait aller dans certains endroits, voir certaines personnes. Donc, ça a un peu décidé de notre périple. Et on avait en plus, à la fin, on voulait aller en Écosse, aux Highland Games, qui est très très loin. Donc, on a fait quand même énormément de routes, En, beaucoup plus. en une période pas très longue. Voilà, oui. C'est, En un mois, d'habitude, on fait jamais, on ferait même pas la moitié de ouais, ce genre de route. Je sais pas. En fait, d'ailleurs, tiens, j'aurais dû noter. Je le mettrai peut-être dans les descriptions. J'ai pas compté combien de kilomètres on a fait, mais bon, on a traversé toute l'Angleterre. On est monté presque au nord, au nord. Au plus haut point au nord de de l'Écosse, l'Écosse, oui. et ensuite on est descendu très vite. Donc on a fait vraiment beaucoup de routes. Donc ça, ça rajoute au coût. Vous êtes bien sûr pas obligé de faire ça, et je pense que la prochaine fois qu'on ira, on fera peut-être des voyages plus Oui, courts rapport au coût, mais aussi moins loin. Parce que oui. bon là, c'est donc... Et peut-être on parle de ça un petit peu plus après, mais je l'avais mentionné à Florence que je pense que c'est un endroit de aussi visiter et peut-être garer au, ou un parc, un camping ou un endroit comme ça et Ouais. planifier bien les endroits autour de ça, les villes à visiter et pas aller avec les camping-cars ou les fourgons. Aller avec les trains ou peut-être les bus, retourner à l'endroit et après faire les mêmes choses en une autre région. Je pense que il marche mieux comme ça, en mon opinion, parce que ce n'est pas très simple pour les camping-cars et les fourgons. Juste chose qu'en Europe, on considère assez simple, comme on peut faire la vidange, Ouais. ce type de choses. Ouais, donc on C'est en pas. parlera un peu plus en détail de ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout aussi simple pour trouver des aires, surtout en Angleterre, ou des endroits où se garer, même des spots. Mhm. Alors on suit quelques personnes qui apparemment ont réussi à trouver des trucs, à part que c'est indiqué clairement sur beaucoup de sites que c'est interdit Oui, normalement en Angleterre. Donc nous, on n'a pas voulu prendre le risque parce qu'on n'est pas très discret. ouais. Alors si vous êtes dans un petit fourgon qui ressemble Une à un voiture, un truc petit peu, oui, qu'on ne sait pas trop peut-être, ce que c'est, oui, oui. voilà. Mais ça, bon, nous c'est un choix qu'on a fait. Après, ça, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Alors, on va commencer par les conseils, les choses qu'il faut savoir. Alors, nous, on avait l'habitude de voyager comme en Europe. Et puis, bon, comme c'est l'Europe, ben, on se pose même pas la question. On avance, on passe la frontière. Mhm. L'Angleterre, c'est un peu différent. Ça, D'abord, maintenant, ça fait plus partie de l'Europe, comme vous le savez, depuis le Brexit. Et maintenant, il faut donc un passeport pour aller en mhm. Angleterre. Vous ne pouvez pas voyager avec une carte d'identité. Donc, si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas aller en Angleterre en ce moment. Non. Pensez-y, si c'est un voyage que vous voulez planifier, ça il faut le savoir. Et je sais que c'est le problème en fait de beaucoup d'Anglais, parce que depuis le Brexit, ils pouvaient voyager sans problème en Europe, n'importe où. Et il y a un gros retard sur les passeports en Angleterre en ce moment, parce que tout le monde doit se faire sur un passeport, parce qu'ils veulent pouvoir sortir de l'Angleterre, les pauvres. Voilà, donc ça c'est une chose à voir, préparez votre passeport. Nous on a des animaux, il faut aussi un passeport pour les animaux. Et alors par contre pour ça c'est devenu plus simple depuis récemment.
Pour les chats et les chiens, vous avez juste besoin du passeport et il faut qu'ils aient donc leur vaccin contre la rage à jour et qu'ils soient pucés. Oui, Et pour les chiens, je pense qu'un petit peu plus. pour certains chiens, il faut aller voir un vétérinaire avant et faire un vermifuge ou quelque chose comme ça. Mais c'est que pour certaines races de chiens. Et moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de vérifier sur des sites de voyage ou sur les sites des ambassades, des choses comme ça, pour ce genre de choses, parce que ça change tout le temps. Donc, je crois que j'avais regardé il y a à peu près 6 mois ou 8 mois quand on en parlait et il fallait faire des trucs en plus pour le chat. Même notre vétérinaire nous avait dit oui, il faudra que vous allez voir quelqu'un pour faire le vermifuge et tout ça. Le temps que je regarde de préparer le voyage cette fois-ci, ça avait été levé et il fallait juste le passeport du chat, il faut qu'il soit pucé et que le vaccin pour la rage soit à jour. Et ça, ils vont vous le faire dans le ferry. L'autre chose qu'il faut prévoir à l'avance, c'est moi qui le dis là parce que Mani s'en est pas occupé, c'est moi qui m'en suis occupé. Autour de certaines grandes villes, ou de certaines villes moyennes d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines, c'est pas des très grandes villes, mais c'était des villes qui étaient assez industrielles à un moment en Angleterre. Il y a ce qu'on appelle des LEZ, c'est-à-dire Low Emission Zones, c'est des zones à basse émission de CO2, bien sûr. Et alors ça, il faut faire très très attention. Et déjà, ça a commencé aussi en Europe. Oui. Il y a des endroits en Europe que c'est comme ça aussi. Mais alors, dans certains endroits, il faut des vignettes. Nous, on avait eu ça en Autriche, par exemple, et tout ce qu'il avait fallu faire, on avait acheté une petite vignette. Ouais. Alors, la différence avec l'Angleterre, c'est que c'est carrément interdit à certains véhicules. Et si vous y allez alors que c'est interdit, vous avez des amendes énormes. Et sinon, il y a aussi pour certains poids lourds et tout ça, vous pouvez y aller, mais il faut payer. Donc, en fait, en gros, la première chose à faire, c'est si vous pensez par exemple visiter Londres, nous on était dans un camping qui était un petit peu en dehors de Londres et c'était dans une de ces zones à basse émission et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai su que ça existait. Et du coup, alors j'ai fait tout un tas de recherches et j'ai trouvé je crois que j'avais dû faire une recherche sur zone à basse émission. Et en fait, il y a un site, alors je vous mettrai le site dans la description. Parce que ça c'est important à savoir et en fait vous mettez votre numéro d'immatriculation, vous choisissez, vous dites que vous êtes dans un autre pays, alors du coup ça prend un peu plus longtemps. Normalement si vous êtes immatriculé en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ça se fait tout de suite, vous avez la réponse en quelques minutes ou en quelques secondes, je sais pas, mais par contre il faut au moins quelques jours, voire quelques semaines. Nous, on a eu la réponse très très vite, mais vous mettez votre numéro d'immatriculation, vous choisissez le pays, le numéro d'immatriculation, et puis ils vous demandent certaines choses qui sont sur la carte grise. Et à ce moment-là, nous, on a eu la réponse. Nous, on a un camping-car qui date de 2021, et on n'avait pas de problème, on était autorisé à aller dans ces zones. Donc pour nous, ça ne nous a pas posé de problème. Si vous avez des camping-cars qui sont un peu plus vieux, je crois que la limite c'était vers 2018 ou 2016. Oui, donc il faut quand même se renseigner et je pense que ça dépend aussi. Je pense que ça dépend quand est-ce que tu vas aller parce que les années changent. Oui. C'est plus vieux. Et il y a certaines nouvelles zones qui apparaissent. Voilà, donc il faut vraiment se renseigner. Et ce site, c'est ce que j'avais trouvé qui était le plus intéressant pour ça. Alors donc ça c'était les zones à émission. Alors ce qu'on a fait aussi, tu veux parler du Caravan and Motorhome Club un petit peu? On est devenu membre. Oui, on est mentionné aussi en quelques des vidéos de les airs, de les différents endroits qu'on a resté, mais on trouvait que si vous pouvez faire membre je pense qu'il y a deux principales, un Caravan and Motorhome Camping Club. Non, c'est Caravan and Motorhome Club, ça c'était le club dont on faisait partie, et l'autre ça s'appelle Caravan and Camping Club. Caravan and Camping Club. Un de les deux, vous avez plus d'endroits où se rester. Aussi, il y a des comment ça dit, discounts. Oui, il y a des ristournes. En fait, ça c'est le gros avantage. Le gros avantage, ça, et aussi pour les traverses. Pour la traversée aussi. La traversée aussi. Voilà, donc. C'est bien, ça c'est une bonne chose à regarder. Et peut-être quand vous faites la planification, planification pour les voyages, regardez ça parce que je pense que c'est mieux
ce n'est pas gratuit la member. Le membership, je sais pas comment dire. D'être membre, ça coûte. Mais ça, je peux peut-être en parler. Oui. Donc, vas-y, continue, finis ce que tu veux dire. Non, mais je dis, mais avec, dépend les endroits que vous allez rester, c'est mieux. Oui, ça revient quand même moins cher. Donc, juste pour vous dire, nous, on a payé 59 livres d'abonnement, donc ça dure 1 an. Bon, nous, ça nous a servi 1 mois. Alors, ça donne plusieurs avantages. Alors, comme dit Mani, ça nous a permis d'économiser 20 livres sur la traversée du retour, parce qu'ils ont, alors, il y a plusieurs traversées. Nous, c'était avec Irish Ferries pour la traversée Douvres-Calais du retour. Ils en ont d'autres pour les plus grandes traversées qui vont en Hollande, etc. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et vous avez, donc ils ont un certain nombre de campings qui font partie de leur club. Et si vous êtes membre du club, vous économisez 15 livres par nuit au camping. Donc nous, rien que les 3 nuits qu'on a fait à Londres, on avait presque déjà remboursé les 59 livres, puisqu'on a économisé déjà 45 livres. Et avec en plus la ristourne sur la traversée du retour, on avait amorti la carte, enfin le membership, je sais pas comment on dit membership en français. Oui, ou l'abonnement, voilà. Et l'avantage de ces trucs-là, c'est qu'ils vous donnent aussi accès à des endroits. Alors, c'est des gens, c'est un peu comme France Passion, à part que c'est pas nécessairement des gens qui ont des choses à vous vendre ou à vous proposer, c'est pas nécessairement des agriculteurs, c'est juste des gens qui ont de la place, qui ont un champ, qui ont du terrain. Certains vont mettre l'électricité, certains non, certains ont un truc de vidange un peu artisanal, ou d'autres c'est vraiment très bien fait. C'est selon, alors c'est un petit peu au hasard, mais si vous n'êtes pas membre, ça vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez voir ça, ce n'est pas un parc Fortnite, par exemple. Voilà, oui, ça. Beaucoup de nous, je sais, beaucoup de vous aussi utilisent parc Fortnite ou il y a d'autres, il y a Caramaps, voilà. Ce n'est pas ça. Ça, c'est les choses à savoir. Ce n'est pas que vous pouvez savoir, on n'est pas membre de ça, ça va avec parc Fortnite. Ce n'est pas un parc Fortnite, et ce qui passe, c'est que les options en parc Fortnite ne sont pas toujours permis. Ne sont pas toujours les endroits qui sont réellement permis. Que si c'est une fois que vous restez un de ces endroits et la police passe ou quelque chose, pour faire que vous avez un ticket, une demande, une amende. Et ce qui se passe aussi, c'est que, par contre, oui, ce que j'allais dire, c'est que certains des endroits sont notés sur Google Maps, mais bon, ça, faut les trouver, c'est un coup de bol. Et un des trucs qu'on a vu sur Park Fortnite, il y a énormément de parking, par exemple, mais même dans les endroits où il y avait des aires, où ils disaient qu'il y avait peut-être des services, souvent les avis dataient d'il y a longtemps. Et donc du coup on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Donc nous on avait trouvé que c'était une bonne option, vu qu'on avait payé de toute façon pour aller à Londres, ça valait déjà le coup de le prendre, et ça nous a donné accès. C'est vrai qu'il y a des campings, il y a énormément de campings en Angleterre et qui sont ouverts toute l'année, mais d'avoir 15 livres de ristourne à chaque fois, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Il y a que l'Angleterre, à moi l'Angleterre, c'est bien préparé pour les gens avec caravane, avec les voitures et caravane. Beaucoup des endroits sont comme arrangés ou aménagés pour ça. Pas pour camping car au fourgon. Je pense maintenant ils commencent à avoir un peu. Voilà, il y a un petit mouvement pour essayer de développer ça, mais ce n'est pas très évident l'Angleterre. Je spécifie l'Angleterre parce que l'Écosse c'est un petit peu C'était un petit peu mieux pour ça. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'à peu près dans tous les endroits où on s'est arrêté, dans ce qu'ils appellent les certified locations, donc dont vous avez accès, auxquels vous avez accès quand vous êtes membre du Caravan Motorhome Club, on a vu à chaque fois il y avait des caravanes avec nous, ce qui est très différent bien sûr d'une aire ici. Et alors ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais rajouter là-dessus, ce qui doit faire un petit peu rire, jaune, c'est qu'à chaque fois sur le site, en fait, ils vous disent que le prix commence à un certain prix. Et quasiment à chaque fois qu'on est arrivé, moi j'avais choisi un truc, je disais bon ça va être 15 livres la nuit, ça va, on n'arrive pas, c'était 20 livres quoi. Une fois c'était 6 livres, elle nous avait payé 8 livres. Quasiment à chaque fois c'était plus que ce qui indiquait. Chaque fois, ça c'est vrai. Et ils le disent sur le site, en fait ils sont malins parce qu'ils disent from
un certain prix, donc à partir d'un certain prix. Et j'ai l'impression que les propriétaires font un petit peu ce qu'ils veulent au moment, selon la saison, selon ce qu'ils ont besoin d'argent, enfin voilà. Donc en fait, en général, il faut téléphoner aussi pour réserver ou pour au moins vérifier qu'il y a de la place. Alors c'est bien de demander à ce moment-là, si vous parlez un petit peu anglais, combien ça va être la nuit, juste pour pas avoir de surprise, quoi. Et la plupart... Tu voulais dire que c'est en liquide? Oui. Ben, la plupart, c'est liquide. Voilà, il faut payer. Il y a très peu d'endroits qui prennent les cartes, donc ça, c'est à savoir aussi. Prévoyez. Alors justement, ça, c'est une autre chose qu'il faut faire. Il faut changer de l'argent avant de partir parce que vous allez avoir besoin de liquide. Un conseil qu'on a eu, bon, nous on l'a fait au bureau de change à Calais. La nuit, vous le verrez peut-être vous l'avez peut-être déjà vu dans nos vidéos. Il y a un bureau de change là qui était très bien. Et sinon, si vous retirez de l'argent, alors c'est pareil, renseignez-vous avec vos banques. Par contre, parce que nous, on a 2 cartes bancaires. Il y en avait une qu'il fallait surtout pas qu'on utilise parce qu'on allait avoir des frais pas possibles. L'autre carte, c'était bon, il n'y avait pas de frais. Et nous, on nous a dit quand on était là-bas, et c'est vrai que c'était pas mal, on est allé dans un des supermarchés qui s'appelle Tesco, qui ont aussi une banque. Et ils ont des distributeurs dans le supermarché. Ça vaut le coup de... Voilà, il n'y avait pas de frais et ça valait le coup de prendre de l'argent chez eux. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour changer de... Alors, le ferry. Il y a énormément de routes différentes. Nous, on a pris la plus courte, surtout pour les animaux. On aurait pu faire autrement, mais en même temps, ça marchait un petit peu avec notre périple, avec les choses qu'on voulait voir, puisqu'on voulait aller à Londres. Donc, on est parti, en fait, on a commencé à l'est, on est allé jusqu'à l'ouest, et puis après, on est monté par l'ouest jusqu'en Écosse, et on est redescendu par le côté est. Donc, ça fait une espèce de loop. J'essaierai de vous faire un truc d'ailleurs sur une carte pour que ça se voit, pour que vous voyez un petit peu le périple qu'on a fait. Et donc, pour nous, ça marchait mieux. Si vous allez faire le sud-ouest de l'Angleterre, c'est très possible que ce soit mieux pour vous de prendre un ferry, par exemple, à Roscoff. C'est une traversée beaucoup plus longue. Si vous avez des animaux, renseignez-vous comment ça marche, parce que nous, en l'occurrence, les animaux, il fallait qu'ils restent dans le camping-car pendant la traversée. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la plus courte. Donc, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs routes. Il faut vraiment faire toute la recherche dont vous avez besoin, selon où vous allez aller. Nous, on va pas dire prenez ça, c'est mieux. Nous, on a pris 2 compagnies, des FDS et Irish Ferries. Pardon. Tu peux continuer sur les 2. On a préféré laquelle? Les 2, les allées, c'était des FDS. Et je pensais que c'était mieux que Irish Ferry, mais c'était juste mon opinion, je pense peut-être France, juste parce que c'était un petit peu mieux à ménager aussi. Il y avait plus d'options, par exemple, il y avait un shop, un magasin duty free, et on avait pensé d'acheter des choses au retour parce qu'on pensait que Irish Ferry avait le même type d'options, mais les magasins c'était beaucoup plus petit, il n'y avait pas d'option d'acheter. Ça, c'était pour mon opinion. Oui, sur des FDS, ça faisait plus mini-croisière, quoi. Alors que... Je ne sais pas si c'est tous les FDS c'était comme ça, mais pour nous, c'était bien. Et aussi, les avis pour des FDS, c'était bien. Oui, c'était bon. Donc. Et c'était un des moins chers qu'on avait vu pour les camping-cars aussi. Et si je pense qu'aussi, il y a un type de discount from the club. Pour des FDS, oui, je crois que c'était sur une des routes de DFDS, justement, une des plus grandes routes qu'on pouvait faire. Mais bon, et nous d'ailleurs, pour parler du prix du ferry, nous on a payé à peu près 150, un peu moins de 150 € pour nous, les 2 chats, le camping-car et tout. Et les camping-cars, en fait, c'est assez grand. C'est les camping-cars jusqu'à 4 mètres et jusqu'à, je crois, 9 mètres ils appellent ça petit ou moyen camping-car selon la compagnie. Et en fait, c'est quand même grand, quoi. Camping-car, même si vous avez un plus grand camping-car, ça doit tomber dans cette zone de ce qu'on a payé, je pense. Mais ça, encore une fois, c'est des trucs qu'il faut regarder. Et je conseillerais de prévoir aussi un petit peu à l'avance. Bon là nous à chaque fois qu'on a voyagé, on était en dehors des périodes de vacances scolaires de l'Angleterre. Donc on est parti le jeudi juste avant qu'ils soient en vacances. Après, ça risque d'être beaucoup plus cher et beaucoup plus plein. Donc il faut faire attention avec ce genre de choses. Voilà. Donc après on voulait parler un petit peu du bilan général. Alors tu veux parler un petit peu peut-être de ça? Le bilan général? Ok, oui. C'est ça.
conduire à gauche. N'oubliez pas. Alors c'est indiqué quand on sort du ferry, mais... Oui, mais c'est important, et spécialement après 2-3 jours que vous êtes là et peut-être vous ne se rappelez pas de que c'était pas comme ça et commence à conduire à droite. C'est important de se rappeler que c'est à gauche. Et il faut aussi, être alerte tout le temps. Et nous, on a un petit peu fait équipe, parce que Ouais. c'est vrai que de temps en temps, avoir le volant à l'intérieur de la route, c'est pas très pratique, Oui. surtout des fois avec Pour le camping-car qui est sortir, beaucoup plus lent. et Donc c'était bien d'être deux. Après, si vous êtes tout seul, faut faire attention. Il y a eu 2-3 fois où... pour entrer à la route principale, pour choses voilà, comme ça, il y a des sorties où Mani ne voyait pas du tout oui. ce qui arrivait de l'autre côté. Quoi. Ça, c'est très important. Laisser les. Alors, sur la conduite à gauche, je veux quand même rassurer certaines personnes parce que je sais qu'au début, quand on est arrivé, on a eu pas mal de commentaires de gens qui disaient « Ouh là là, conduire à gauche, moi je le ferai jamais ». Alors, moi je trouve que les routes en Angleterre, c'est vrai qu'elles sont moins bien qu'elles étaient avant. Il y en a certaines qui auraient besoin d'être refaites un petit peu. Mais à part ça, moi je trouve que c'est toujours très bien indiqué. Les gens sont très courtois, les gens conduisent bien. Ça, c'est vrai, les gens sont très courtois. Et franchement, une fois que vous avez passé le cap, que bon, vous roulez à gauche, c'est pas le truc habituel. Franchement, c'est pas, je sais pas catastrophique, c'est pas un truc traumatisant. Je pense que ça devrait pas être la raison pour laquelle vous venez pas en Grande-Bretagne, quoi. Parce que ça vaut vraiment le coup d'y aller et ce serait dommage de s'en priver juste parce que vous avez cette petite appréhension. Ça prend 2 jours, même pas pour s'habituer. Et surtout si vous êtes deux, vous faites bien attention. C'est toujours très bien indiqué. Même ils ont des grands ronds-points pour sortir des autoroutes. À chaque fois, c'est tout marqué sur la route, donc vous pouvez pas vous tromper de voie. Enfin, moi, je trouve qu'en gros, c'est quand même très bien. C'est bien. Les routes, il faut que c'est amélioré un petit peu parce que les routes, c'était spécialement autour les plus grandes villes. Les routes, il y a des routes qui sont un peu abîmées. Oui. Il y a des fois, il y a des petits nids de poules. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des petites routes de campagne qui sont vraiment des petites routes de campagne. Et ça, si vous avez suivi nos vidéos, vous l'avez vu. Dans le Yorkshire, ils ont carrément des murs. Et genre, vous avez la place de la voiture, quoi, même pas du camping-car. Donc, mais enfin, ceci étant, si vous calculez un périple, vous essayez de rester à peu près sur les grandes routes, comme ça, vous éviterez les petites routes. Moi, à mon avis, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Il faut pas avoir peur de conduire à gauche, quoi. Les autres, c'était les carburants. Les carburants, tu écris même prix, mais en livre. Oui. Ouais, en gros, c'est un petit peu plus cher. Voilà. Parce que c'est même prix, mais en livre. C'est un petit peu plus cher. Je sais que les prix des carburants changent tout le temps. C'est les mêmes là-bas. Ouais. Mais je trouvais que c'était un petit peu plus cher. Bon, nous, et on vous parle de juin-juillet 2023. Exactement. Donc, Exactement. en moyenne, je dirais que les prix qu'on a vus, si le litre ici est à 1,60, là-bas, c'était 1,60 aussi, à part que c'est en livre, donc c'était un peu plus cher. Et si on devait résumer notre voyage en un mot, ou enfin en 2 mots, en moyenne, tout était plus cher. Exactement. Donc voilà, ça c'est. Oui, donc alors après ce qu'on joue, oui, donc on a parlé un petit peu de ça, donc il n'y a pas vraiment d'air. Tout ce qui est certified location, tous les endroits officiels où on peut s'arrêter, ça coûte. Et nous, enfin ce que j'ai calculé sur on est resté 35 nuits là-bas. Il y a eu 2-3 nuits à Tomintoul où on n'a pas payé. C'était les seules fois où on n'a pas payé la nuit, hein, je crois, oui, puisque. C'était 5 livres, ouais, c'était 5 livres, même ça. Alors, oui, justement, en parlant, je suis contente que tu dises ça parce que j'allais en parler après. Les pubs, c'est des bons plans. Ça, il y a beaucoup de choses que vous allez trouver. Ça se trouve dans les applications. Sur Park4Night, il y a aussi des applications locales que vous voyez des fois sur des panneaux quand vous arrivez. À part que c'est pas gratuit non plus. Alors, c'est pas gratuit, c'est moins cher et aussi il n'y a pas de vidange. Ça dépend desquels, ça dépend. On a vu certains pubs qui sont tout organisés et dans ces cas-là, ils font payer carrément. Il y en avait un dans le Somerset juste à côté, là où on allait aller avec nos amis. Là, ils faisaient payer 20 livres. Ils avaient et c'était, en fait, c'était comme, ils avaient de la place et ils utilisaient le parking, mais c'était à côté d'un pub. Il y a certains pubs où ça va être gratuit, où ils vous font payer un tout petit peu, mais l'idée, c'est que vous allez consommer. Donc, ça revient assez cher parce que du coup, vous prenez un repas, quoi. Vous payez, oui. Vous ou payez au moins une bière. Pour garer pour la nuit. Voilà. Et ce que vous faites, c'est vous consommez. Vous consommez, ouais. Vous consommez et c'est va pour rester pour la nuit. Voilà. Mais c'est une option possible, quoi. C'est à savoir. C'est important de
de se rappeler qu'il n'y a pas, si vous trouvez ça quelque part parfois ou quelque chose comme ça, c'est important de vous se rappeler que ce n'est pas que vous allez trouver ou fait la vidange, des eaux grises. Voilà, ça par contre, souvent il n'y a pas la vidange dans les pubs. Hein. C'est important parce que quand on est resté, le premier endroit qu'on est resté, qu'on parlait de ça, que c'était Canterbury, Canterbury, c'est bien. Et que c'était un des mieux, et sans électricité, mais c'était un des mieux. Florence avait l'opportunité de parler avec quelqu'un, une personne d'Allemagne, une femme qui... Ça faisait un mois qu'elle était. Un mois déjà, c'était le premier qu'elle trouvait. Et elle voulait trouver un endroit pour faire la vidange bien. Et elle n'a pas pu. Donc, c'est cette chose à il faut vraiment. C'est pour ça qu'il faut plus planifier. Et donc, dans le bilan général, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est vraiment un voyage qui se planifie plus. Moi, à un moment, j'avais passé une demi-journée à vraiment savoir où est-ce qu'on allait aller, à téléphoner pour être sûr qu'on savait où on allait, qu'on allait pouvoir faire la vidange, qu'on allait pouvoir faire de la lessive s'il y avait besoin, etc., etc. Donc, voilà. Alors, le réseau, oui. Alors, du coup, puisqu'on était en ligne, le réseau, en gros, on a trouvé que c'était bien. À chaque fois, partout où on est allé, on avait du réseau, on avait toujours bien, assez. Alors nous, on a Orange et SFR, hein, c'est Red, mais enfin c'est SFR. Et dans pas mal de campings, il y a eu pas mal d'endroits où il y avait du Wi-Fi. Voilà. Ça dépend les données que vous avez, des types de programmes, ça dit? Oui, mais pour nous, il marchait, on a hors de la EU. Oui, en dehors de... Voilà. En dehors de l'EU, on a combien? 200? On a 100... 100 pour chaque. 150, je crois, 150 chacun. Et puis avec Red, on n'a pas grand-chose. Mais par contre, sur le téléphone, puisqu'on en parle, un des trucs que je voulais dire aussi, c'est que c'est possible, alors selon ce que vous avez, peut-être que ça coûte trop cher avec votre abonnement pour aller en Angleterre, parce que ça peut être le cas. Ça peut valoir le coup de se renseigner pour prendre une carte SIM anglaise et pas seulement pour ça, parce qu'il y a aussi par exemple quand on faisait des courses dans les supermarchés où ça c'est pareil, hein, les prix sont à peu près les mêmes mais en livre, mais il y avait par exemple c'était chez Tesco, on pouvait avoir une carte. Donc nous on a toutes les cartes ici dans tous les supermarchés et là-bas je voulais la prendre mais en fait il fallait un numéro de téléphone anglais et c'est dommage parce qu'il y avait certains trucs c'était vraiment plus de moitié prix quoi. Et donc si vous allez rester un petit moment, c'est quelque chose qui vaudrait peut-être le coup de le faire. Parce que du coup, vous aurez votre réseau et puis pour des choses comme ça, ça valait carrément le coup. Et il y a une fois aussi, on pouvait pas pour une application de parking, c'est pareil, il fallait un numéro anglais et puis on n'arrivait à rien. C'est là qu'on a été obligé d'aller payer dans le pub parce que c'était pas possible autrement. Donc voilà. Et voilà, donc je crois que j'ai dit donc le coût par nuit, c'était à peu près 21 €. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de payer quand on est en France, puisque bon en France en général on fait des aires, on reste en dessous de 15, même des fois un peu moins si on peut, et puis bon comme des fois on va aussi chez les gens, des fois on fait des parkings, on sait que c'est possible, donc voilà. Et après quand je vous dis des aires, des fois c'était une aire, par exemple dans le nord de l'Écosse, c'était une aire qui était très très bien, il n'y avait pas d'électricité et ça coûtait quand même 17 livres. Donc ça par rapport à la France c'est quand même beaucoup quoi. Des aires à 19 ou 20 € qui n'auraient pas d'électricité, c'est pas très populaire quoi. Donc voilà. Et voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on voulait à peu près dire. Hein. Voilà. Donc non, dans le ferry on n'a pas dit. Dans le ferry il faut faire très attention. Ça c'est un truc qu'on a lu en ligne et on l'a confirmé quand on est à l'aller. Il faut mettre votre téléphone en mode avion ou carrément arrêter les données et vous branchez sur le Wi-Fi du bateau. Parce que sinon, il y a un moment où vous êtes au milieu de la mer et ça passe à des satellites et ils vous font payer. Donc, très cher. Donc, n'oubliez pas, quand vous arrivez dans le ferry, même si vous voulez poster en live sur Instagram, vous vous branchez sur le Wi-Fi de l'avion, j'allais dire, non, du bateau, parce que sinon, ça risque de vous coûter très très cher. Mode avion
et couper les données. Ouais, nous on a fait les deux. Normalement, mode avion, je crois que ça devrait le faire, mais nous on en a voulu être sûr, on a tout coupé. Ouais. Voilà, donc le verdict, c'est que voilà, donc nous on est parti avec nos 2 chats. On a fait un mois, on a fait beaucoup de routes, on en a bien profité. On le refera. Et franchement, je crois qu'on va dire qu'on va vous encourager à y aller parce que c'était vraiment un chouette voyage. Si vous avez l'intérêt d'aller là-bas, l'intérêt de visiter le Royaume-Uni, je pense que c'est une bonne idée de le faire, mais c'est important de se préparer bien. Ce Voilà. n'est pas aussi pour nous, c'est simple de peut-être qu'on traverse à l'Espagne ou voilà, oui. Nous, on est, il y a quelques temps, on avait facile. dit on part en Espagne. Bon, voilà, c'était du jour au lendemain, on avait dit on part en Espagne. Et puis, bon, bah, on avait. C'était un petit peu plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ouais, plus simple. Donc voilà, il y a des choses à préparer. Hein. Il y a le changement de la monnaie, il faut traverser la mer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des règlements qui changent. Donc voilà, en tout cas, ben voilà, j'espère que toutes nos vidéos sur ce petit périple vous ont plu. Si vous ne les avez pas toutes vues, revenez en arrière parce que c'était chouette. Nous, ça nous fait super plaisir de les revoir. En fait, là, quand je monte les vidéos, je dis waouh, c'était bien quand même. Ouais. Et puis il y a vraiment des super beaux endroits. Nous, on vous montre juste, mais vraiment le haut de l'iceberg là. Et c'est vraiment enfin moi je trouve que c'est un très beau pays. Et puis donc ça vaut le coup d'y aller. Alors peut-être que notre voyage vous aura inspiré et puis que dans quelques temps on aura des petits commentaires en disant ah on est à l'air où on était allé, ou on est au camping, ou on a visité tel truc que vous avez visité. Ça nous fera plaisir. En tout cas merci toujours de nous suivre et puis à très bientôt. Ciao.